Il m'aime, chapitre 13. Citation. Je m'étais totalement mépris sur la foi chrétienne. J'en étais arrivé à croire que c'était dans mon brisement, dans mon impuissance, dans ma faiblesse, que Jésus était rendu fort. C'était dans mon acceptation de mon manque de foi que Dieu pouvait me donner de la foi. Marshall Catherine, Beyond Ourselves, au-delà de nous-mêmes. La poule et ses poussins. Le feu de forêt était maîtrisé, et les pompiers s'assuraient que tous les points chauds étaient contrôlés. Alors qu'ils avançaient dans le paysage noirci, entre les fumerolles qui s'élevaient encore de la terre, une grosse tache attira l'attention de l'un d'eux. Alors qu'il s'approchait, il remarqua qu'il s'agissait en fait des restes brûlés d'un gros oiseau. Les oiseaux étant les premiers à fuir un incendie, il se demanda pourquoi celui-ci n'avait pas fui. Était-il blessé ou malade? Arrivé près de la carcasse, il la poussa hors du chemin avec sa botte. C'est alors qu'il fut surpris par une activité fébrile. 4 petits oisillons coururent dans tous les sens parmi les cendres, puis s'enfuirent le long de la pente. Le volume du corps de la mère les avait protégés des flammes, et bien que la chaleur les tuait, les petits furent épargnés. Face aux flammes, elle était restée avec ses petits. Elle était leur seul espoir de salut, et au risque de sa vie, elle les avait réunis sous ses ailes et couverts de son propre corps. Même quand la douleur atteignit son paroxysme, alors qu'elle aurait pu facilement s'envoler et recommencer une autre nichée, elle est restée au milieu des flammes. Sa carcasse calcinée et ses petits vivants racontent eux-mêmes l'histoire. Elle s'est sacrifiée pour les sauver. Elle illustre aussi une autre histoire, presque incompréhensible celle-là. Dans cette histoire, c'est le Créateur du ciel et de la terre qui a fait exactement la même chose pour sauver de la destruction ses enfants égarés. La plus grande malédiction. Jésus avait le pire auditoire qui soit. Personne ne lui procurait davantage de problèmes que les pharisiens et les anciens de Jérusalem. Leur priorité semblait être de protéger leur position dans la société et de gérer ce faiseur de miracles, soit en le dédaignant, soit en feignant de le supporter lorsqu'ils avaient peur de la foule. Dire qu'il avait affaire aux gens les plus sournois est une litote. Ils cachaient constamment leurs motivations et leurs actions sous un vernis de sainteté. Quand Jésus prononce ces dernières paroles sur Jérusalem, quelques jours avant sa mort, il met en lumière ce qu'ils sont véritablement, des hypocrites, qui changent les œuvres du Dieu d'amour en une religion qu'ils manipulent pour leur propre gain et leur position dans la société. 8 fois, Jésus les maudit. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. 5 autres fois, il les qualifie d'aveugles conducteurs d'aveugles ou de pharisiens aveugles. Il les décrit comme des personnes qui empêchent les gens d'accéder à la réalité du royaume, qui font des convertis pour les leurrer ensuite dans un esclavage pire que le précédent, qui ont des priorités faussées, qui prétendent être justes à l'extérieur alors que le mal fait rage à l'intérieur, qui glorifient les prophètes du passé et rejettent ceux de leur époque. Cette dernière accusation est sérieuse. Race de vipères, les appelle Jésus. Comment espérez-vous échapper au châtiment de l'enfer? Dans les jours qui allaient suivre, Dieu leur enverrait ses messagers, mais ils allaient les torturer et les mettre à mort. Jésus les prévint qu'à cause de leurs actes, ils seraient responsables de tout le sang innocent répandu sur la terre. Quelle malédiction! On leur demanderait compte du sang de toute personne juste depuis le jour où Caïn tua son frère Abel. Ils pouvaient déjà voir les conséquences leur tomber dessus comme une tempête de feu, les consumant dans leurs péchés. Ces paroles ne semblent-elles pas totalement incompatibles avec le caractère de Jésus? Son message de pardon et d'amour avait captivé les foules, attirant à lui les pires pécheurs. Et pourtant, il condamnait ses chefs religieux en des termes cruels. Les avait-il complètement rejetés? C'est ce qui apparaît en surface. Mais regardons plus en profondeur. Il ne prenait pas plaisir à leur prochaine dévastation. Il offrait sa vie pour les secourir. Il leur a fait une offre incroyable en des termes poignants et poétiques. Sous ses ailes.
Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, 37. Ils avaient rejeté Dieu et les messagers qu'il avait envoyés. Ils avaient mérité la plus dure des sentences pour leurs actions. Et pourtant Jésus voulait encore les attirer à lui et subir le châtiment à leur place. Leur ville allait être conquise et leurs enfants seraient dévastés. Conséquence pour avoir vécu égoïstement au lieu de mettre leur confiance dans le Dieu vivant. Jésus invoque la même scène que le pompier avait vue dans les bois. Il se présente comme une poule qui essaie de rassembler ses poussins. Elle fait cela uniquement en présence d'un danger. Une poule ne nourrit pas ses petits, ni ne les berce pour les endormir. Mais quand un prédateur s'approche ou que le poulailler prend feu, elle essaye de les rassembler sous ses ailes. En les cachant sous elle, elle les met à l'abri sous son corps, risquant sa propre vie pour qu'ils soient en sécurité. Jésus pouvait voir approcher sur Jérusalem la tempête que leur péché avait produite. Elle allait les détruire totalement. Et même si parmi cette foule beaucoup demanderaient sa crucifixion quelques jours plus tard, il voulait toujours les sauver. Tout comme la poule, il leur offrait un refuge sous ses ailes, prêt à endurer le feu jusqu'à la mort pour sauver ceux qui viendraient se mettre à l'abri. Alors qu'il aurait été si facile de les abandonner au sort qu'ils méritaient, il était prêt à rester et à affronter le feu dans toute sa fureur. Que faut-il à un oiseau pour rester avec ses petits alors que le feu s'approche de plus en plus, puis commence à lui brûler le cou et le dos? Et qu'a-t-il fallu à Dieu lui-même pour endurer la fureur de la colère que méritaient nos péchés, et l'endurer jusqu'au bout pour que ceux qui s'abritaient sous ses ailes soient sauvés? Mais vous ne l'avez pas voulu. L'histoire finissait tragiquement pour ceux qui étaient autour de lui ce jour-là. Puisqu'ils ne voulaient pas venir à lui, ils auraient à endurer eux-mêmes le feu jusqu'à la fin tragique. Je ne pense pas qu'il y ait de mots qui brisent le cœur du Père plus que ceci. Après tout ce qu'il avait fait pour les délivrer des ravages du péché, il ne voulait pas de lui. Les poussins ne courent pas tous vers leur mère en cas de danger. Ceux qui sont paralysés par la peur, ou qui essaient de trouver un moyen de se sauver, se font dévorer. Elle ne peut pas courir pour les prendre séparément, ils doivent venir à elle. C'est ce que les poussins de l'histoire du feu de forêt avaient fait. Ils n'avaient pas besoin de gagner le droit d'être à l'abri, ils n'avaient qu'à courir sous les ailes de leur mère et la laisser les couvrir. Ceux qui l'ont fait ont été sauvés, les autres ont été dévorés par les flammes. Peu importe qu'ils aient eu une meilleure idée ou qu'ils aient pensé qu'ils pourraient fuir. Tout ce qui comptait était leur volonté de faire confiance à l'appel de leur mère. La plupart des habitants de Jérusalem ont rejeté l'appel de Jésus et ont dû faire face au terrible jugement qu'ils ont attiré sur eux-mêmes. Mais l'histoire n'a pas besoin de finir de cette manière pour toi. Si tu le veux, tu peux abandonner tout ce que tu essaies de faire pour te sauver toi-même et courir à lui. Il te prendra contre lui, sous ses ailes, et il prendra sur lui ce que toi tu ne pourras jamais endurer. Une patience illimitée. Remarquez comment notre choix vis-à-vis du Christ est semblable à celui d'Adam et Ève dans le jardin. S'ils avaient fait confiance à l'amour de leur Créateur pour eux, ils n'auraient pas eu besoin d'avoir recours à leurs propres moyens pour devenir comme Dieu. Dès qu'ils eurent douté de cet amour, ils ne purent s'appuyer que sur leur sagesse, qui s'avéra être tristement inadéquate. Les anciens de Jérusalem faisaient face à un choix similaire. Allaient-ils s'appuyer sur leurs moyens religieux pour se sauver eux-mêmes, ou allaient-ils se confier dans le travail de Dieu à travers Jésus? Souvenez-vous qu'ils n'étaient pas complaisants envers eux-mêmes et qu'ils n'assouvissaient pas leur passion par des actes mauvais. Au contraire, ils se laissaient tromper de la même manière qu'Adam et Ève. Ils essayaient, du moins le pensaient-ils, d'être des hommes pieux. Ils observaient les rituels et les traditions les plus incroyables, et ils pensaient que cela les rendrait comme Dieu. Ils dédaignaient les plaisirs du monde pour gagner son approbation, mais ce n'était pas suffisant. Ils essayaient toujours de se sauver eux-mêmes, mais la finalité serait la même que pour Adam et Ève. Être juste extérieurement n'allait pas les rapprocher de Dieu.
ils se confiaient toujours en eux-mêmes au lieu de se confier en Dieu. Jésus le manifeste quand il appelle à lui l'un des leurs. Paul, appelé Saul, avait grandi pour devenir un pharisien. Toute sa vie était conforme à leur code, à tel point qu'il pouvait plus tard affirmer que personne n'était son égal quant au zèle pour Dieu. Et quant à la justice par rapport à la loi, il était sans faute. Avec de telles qualifications, on aurait pu croire qu'il était parfait pour travailler pour Dieu. Ordure. C'est ainsi que Paul nommait cette manière de penser. Cela glorifiait la chair, et cette chair ne l'avait pas sauvé. Cela n'avait fait qu'enterrer plus profondément son péché. Bien qu'il eût l'air d'être l'homme le plus juste de son temps, il était rempli de péché. Il se nomme lui-même un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Ne pensez pas qu'il ait dit cela dans un élan d'humilité. Paul essaie de convaincre ceux qui l'écoutent que la propre justice équivaut à nulle justice. Poussé par son désir d'être parmi l'élite spirituelle de son époque, il s'est retrouvé dans un péché plus profond. Quand Jésus l'a rencontré, il était en train de tuer le peuple de Dieu en pensant servir Dieu. Pourquoi Jésus a-t-il sauvé Paul? Selon ses propres paroles. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa patience sans limite, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. 1 Timothée 1,16. J'ai discuté avec des gens qui étaient convaincus qu'ils étaient bien trop mauvais pour que Dieu veuille d'eux. J'ai souvent pris ce passage comme référence en leur demandant s'ils avaient fait pire que Paul, et personne ne m'a jamais répondu positivement. Dieu a sauvé Paul pour que le plus brisé, le plus ravagé des pécheurs puisse être libre de se réfugier sous son aile. Tout ce qui reste à faire est d'y courir. Une vraie couverture. Quand Dieu a expulsé Adam et Ève du jardin, il a même dans sa miséricorde pourvu à leur couverture. Il a enlevé les habits qu'ils avaient faits à partir de la collection feuilles de figuier et leur a fait des habits en peau de bête. Ce n'était pas seulement un acte de grâce, mais aussi une démonstration prophétique. Le sang versé pour pouvoir les couvrir ce jour-là témoignait d'un jour futur où le sang de Jésus coulerait pour nous fournir la protection dont nous aurions vraiment besoin. La honte recherche une couverture. Nous avons déjà vu comment elle se révèle en accusant les autres, parfois même Dieu, pour nos faiblesses et nos mauvais choix. C'est pour cela que les relations dans un environnement religieux peuvent être extrêmement douloureuses lorsque des gens en démolissent d'autres afin de paraître meilleurs. Nous faisons tout pour être mieux que nos pères, nous nous sentons ainsi supérieurs à eux. Nous accusons les autres pour éviter de nous confronter à nos propres faiblesses. Nous répandons des ragots sur les échecs des autres pour nous sentir mieux. Nous cherchons même à nous affirmer dans des institutions religieuses pour ne pas penser aux doutes qui nous assaillent. Il semble que nous soyons tous en train de chercher sans cesse à cacher nos manquements et à trouver une sécurité. Ce faisant, nous ressemblons aux poussins qui vont se cacher sous des feuilles lors de l'incendie du poulailler, en espérant que la protection sera suffisante. Mais cela ne suffit pas. Une seule protection est capable de nous sauver de nous-mêmes, Jésus lui-même. Il a enduré l'incendie pour nous, afin que ceux qui se mettent à l'abri de ses ailes puissent y être en sécurité. Il est la seule protection qui nous délivre instantanément de notre honte et nous libère des liens du péché. Laisse-le te couvrir de son ombre. Apprends à vivre sous ses ailes, aujourd'hui et les autres jours de ta vie. Comment? En lui faisant totalement confiance dans chaque situation. C'est plus facile à dire qu'à faire. Quand nous sommes dans les difficultés, nous avons plutôt tendance à douter des motivations de Dieu en ce qui nous concerne. Serait-ce alors la voix du serpent qui murmure encore à notre oreille « Si Dieu ne te donne pas ce dont tu penses avoir besoin, peut-être dois-tu te le procurer tout seul ?» Il est si facile de se fier à sa propre sagesse que nous le faisons sans même nous en rendre compte. Il n'y a qu'un endroit où nous puissions apprendre cette confiance en Dieu qui a été brisée en Éden. C'est à la croix de Jésus-Christ.
Sa volonté d'échanger sa vie contre la nôtre est une preuve indéniable de son amour pour nous. Quand tu comprendras ce qui s'est vraiment passé là-bas, alors tu sauras combien tu as été aimé. Quand tu sauras combien tu es aimé, tu découvriras que lui faire confiance est aussi facile que respirer. Citation. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates 6, 14. Pour ton parcours personnel. Dans quel domaine essaies-tu de te sauver toi-même grâce à ta capacité à survivre, plutôt que de mettre ta confiance à Jésus pour qu'il te conduise là où il le veut? Sa patience n'est-elle pas incroyable, quand on pense que même après nos pires actions, il est toujours là pour nous couvrir de ses ailes et nous mettre en sécurité auprès de lui? Demande-lui de te montrer ce que cela signifie précisément pour toi, et qu'il t'enseigne à vivre chaque jour et au travers de chaque circonstance dans la certitude de son amour pour toi. Pour discuter en groupe. Premièrement, qu'avez-vous pensé de l'histoire de la poule et des poussins? Deuxièmement, avez-vous utilisé la religion pour couvrir votre honte? De quelle manière? Troisièmement, qu'est le plus facile pour vous? Courir sous ses ailes ou trouver un moyen d'arranger les choses vous-même? Pourquoi pensez-vous qu'il en est ainsi? Quatrièmement, donnez des exemples de la patience infinie de Dieu et réjouissez-vous ensemble dans la prière de son immense fidélité envers les plus faibles de ses enfants.